Bonjour les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai 2016. Alors ce mois-ci je n'ai fait aucun emprunt mais j'ai quand même reçu 8 livres dont 3 e-books et 5 livres papier. Alors comme d'habitude on va commencer par les réceptions numériques. Donc j'ai reçu grâce à Laure Valentin qui a eu pitié de ma pauvre pâle qui diminuait. J'ai reçu donc le premier tome de Jeff Madison et les ombres de Drakmare, donc le premier tome, oui je l'ai déjà dit, c'est pas grave, de Bernice Fischer en auto-édition. Alors en fait c'est l'histoire de Jeff Madison, oui, qui va voir son petit frère se faire enlever dans un monde dont il ne connaît rien, le pays des cauchemars qui s'appelle Drakmare, et en fait il va se retrouver embarqué là-dedans avec des marchands de sable qui sont en fait des guerriers et tout un univers très fantasy, fantastique, tout ça. Totalement déjanté. Je l'ai lu ce mois-ci donc je vous en donnerai un avis plus complet dans mon bilan. Mais c'était une lecture assez sympathique quand même, hein, donc je vous conseille déjà. Ensuite, j'ai reçu un livre pour un projet auquel j'ai participé sur Ulule. Il s'agit du Don de Gaïa de Mélanie Baranger. Donc c'est très dommage parce que la couverture est en noir et blanc ici alors qu'en fait elle a de très beaux verts, de très belles couleurs en fait. Dessus on voit deux furets. Et c'est en fait, je me souviens plus très bien du pitch. Je peux juste vous dire que le livre, quand vous l'achetez, il y a 2 € qui sont reversés pour l'association Il court le furet. Et j'ai trouvé le principe très très sympa. En plus, l'histoire était un peu fantastique et ça me plaisait bien sur l'instant quand voilà. Il est à savoir que j'ai reçu la version numérique, mais que j'attends aussi la version papier, donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça dans un autre visu. Je ne sais pas si je le lirai en e-book, mais toujours est-il que je l'ai dans ce format aussi, donc voilà. Et enfin, dernière acquisition grâce à mon petit papa qui m'a donné quelques sous pour que je puisse m'acheter quelques livres. Je me suis pris le 3e tome d'Ange d'Apocalypse de Stéphane Soutoul chez Rebelle Édition, donc la Discorde des Aurores. C'est une saga que j'aime beaucoup, même si parfois l'ambiance est un petit peu glauque. J'aime beaucoup ce que Stéphane Soutoul a créé, donc j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer. Je ne me suis pas penchée sur le résumé pour ne pas me spoiler ce que je pourrais y trouver, mais j'ai vraiment hâte de commencer parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'aime bien sa plume et son personnage principal me plaît beaucoup aussi par son caractère un peu... On va dire ça comme ça. Voilà, donc j'ai très hâte de lire et je pense que là en juin, il va pas attendre. Je vais le lire, c'est tout. Passons maintenant aux réceptions papier qui font très bien dans la bibliothèque. Alors, en début de mois, c'est ma maman qui m'a offert 2 livres, donc je l'en remercie très très sincèrement, elle sait à quel point c'est important pour moi le livre. Donc, elle m'a commandé 2 livres en anglais. Donc le premier est Walk the Edge de Cathy Magary, donc le 2e tome de la saga Thunder Road. Le premier tome est ici, Nowhere But Here. J'avais beaucoup apprécié, j'aime de toute façon beaucoup ce que fait Cathy Magary. Alors je vous avoue que ah oui. Donc en fait c'est encore une histoire de mauvais garçon, gentil fille, des trucs comme ça. Et toujours dans un club de moto et je trouve ça... J'ai même pas besoin de regarder le résumé, en fait je sais que je vais apprécier parce que cet auteur il a une manière de présenter les choses qui me plaît énormément et voilà, j'ai juste tellement hâte de pouvoir le lire. Ensuite, 2e livre que j'ai reçu en anglais et que j'attends depuis de pouvoir me commander depuis un petit peu belle lurette. Il s'agit du 2e tome de Wild Cars, donc Wild Crush de Simone Elkeles. Alors l'autre avant c'était Harlequin Teen et celui-ci je ne sais pas. C'est pas grave, qu'importe. Qu'importe, j'ai envie de savoir la suite depuis un petit moment, c'est pareil, j'aime énormément les bouquins de Simone Elkeles. Je suis en train de me refaire tout ce qu'elle a écrit, donc c'est un vrai plaisir et j'espère que celui-ci sera à la hauteur du premier qui avait été un petit coup de cœur, qu'on peut apercevoir aussi ici. Donc voilà, vraiment vraiment hâte de le lire et pareil, j'ai pas regardé le résumé parce que je sais que je vais apprécier, donc voilà. Et enfin, nous abordons dans les derniers romans papier les services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Donc, je vous les donne dans le désordre. J'ai reçu Catholique, engageons-nous de Pierre-Hervé Grosjean aux éditions Artege. Donc ça, je l'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. Donc je les en remercie parce que j'ai fini le livre hier soir à minuit moins 10 pour que ça rentre dans le mois de mai. Je vous dis pas comment j'étais. En fait, c'est un livre, le prêtre qu'on voit ici parle en fait à la génération que nous sommes, les jeunes, la nouvelle génération, pour nous inciter en fait à ne pas avoir honte de ce que nous sommes et à prendre conscience du bien commun que nous pouvons faire en tant que catholiques et de la démarche que nous avons à avoir en fait auprès des autres sans les forcer, non pas forcément, sans les forcer tout court et tout ça. Donc c'est un vrai témoignage et une vraie incitation en fait à changer le monde sans le forcer, mais en étant nous-mêmes des exemples et en bousculant nos vies.
Donc voilà, c'est un petit livre de 200 pages, mais qui est une vraie bouffée d'air frais. Là encore, je vous en reparlerai dans le bilan que je vais devoir tourner juste après. J'ai aussi reçu de la part des éditions Pygmalion Hors de question de Georgia Caldera, et à savoir que c'est le premier tome et que j'ai déjà lu en lecture commune avec Letty de April the Seven. Il était bien mon accent. Ça a été un coup de cœur. Donc voilà, c'est l'histoire de Axel et Sonia. Pourtant je le sais, hein, mais je crois que je suis vraiment fatiguée. Donc de Axel et Sonia qui ont une histoire très tortueuse. Sonia, elle a vécu quelque chose qui l'a brisée et on ne sait pas quoi, on le découvrira très tard. Axel, on ne sait pas non plus, on le découvrira très très tard, mais leur histoire est profondément addictive et je vous en parlerai plus tard. Voilà, mais c'est une histoire de protection mutuelle, d'amour qui se développe et voilà. Bah d'ailleurs, vous voyez, c'est pas possible. Il y a des matins où ça va pas, hein. Bref, la petite phrase d'accroche, c'est aucun bonheur n'est possible sans abandon de soi. Donc vous voyez, même vous, vous abandonnez dedans. Voilà. Mais je vous en reparle très vite aussi. Et enfin, un des rares livres qui reste encore dans ma palle, qui est microscopique. Elle est à 5, je crois, ou à 4. Voilà, le petit moment de jeûne est passé. J'ai reçu le 4e tome du Pays des Contes de Chris Colfer chez Michel Lafon, donc Au-delà des royaumes. Alors encore une fois, je pense que vous voyez que la couverture est très belle, même tout ça. Je trouve déjà que l'objet livre chez Michel Lafon, il est magnifique. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir lire cette suite. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que c'est vrai que c'est un univers très, très particulier et c'est assez amusant et on découvre toujours beaucoup de choses. Donc vivement que je puisse le dévorer ce mois-ci. Voilà. Et voilà, c'est déjà, ou enfin, la fin de ce book haul qui a été un petit peu fouillis, je crois, mais bon, c'est toujours plein de bonne humeur et de spontanéité chez moi, donc voilà. Je vous retrouve très très vite pour le bilan lecture que je vais m'empresser de tourner maintenant, mais que vous aurez plus tard. Et je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, ce que vous pensez de ce que j'ai reçu moi en commentaire, sur les réseaux sociaux où je vais partager tout ça. N'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de discuter avec vous. Et en attendant, je vous fais plein de poutous et je vous souhaite plein de rêves en mots ou non.